Chapitre numéro 1, mise en pratique. Et ça, c'était la page quoi? 10. Page 10. OK. Alors, dans le numéro 1, on vous demande de déterminer les coordonnées des points A, B, C, D. Donc, si on regarde, le point A ici, c'est un point qui est sur l'axe des X. Le point B, c'est un point C. Excusez, j'ai dit sur l'axe des X, mais c'est sur l'axe des Y. Le point C, c'est un point qui est sur l'axe des X. Et ensuite, le point D, c'est un point C. Si vous remarquez, il y a deux points qui ne sont pas sélectionnés. Ces deux points-là, comme j'avais expliqué précédemment, vous devez vous servir des deux points que je viens souligner en bleu pour être capable de trouver l'équation de votre droite, parce que vous ne serez pas capable de trouver les coordonnées des points A, B, C, D tant et aussi longtemps que vous n'avez pas trouvé l'équation de votre droite. Autre chose qui est importante aussi pour être capable de faire ce problème-là, c'est de comprendre que quand j'ai un des points qui est sur un axe, j'ai le point A qui est sur l'axe des Y, j'ai le point C qui est sur l'axe des X, on connaît déjà une information sur les coordonnées. Si on regarde, le point A est sur l'axe des Y, donc je ne connais pas le Y, mais le X, je le connais, c'est 0. Même chose pour le point C. Le point C, c'est un point qui est sur l'axe des X. Donc, est-ce que je connais le X? Non. Est-ce que je connais le Y? Oui, c'est 0. Maintenant qu'on a ça, je vous avais dit que la première étape, c'est de commencer par trouver l'équation avec les deux points qu'on connaît. Alors, première des choses, je commence par trouver c'est quoi mon équation. Donc, on avait dit que quand on a une équation, je prends mes deux points 6, 3, je prends mon point moins 2, moins 9, et avec ces deux points-là, je commence par trouver mon A. Donc, je fais mon Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Si je remplace moins 9, moins 3 sur moins 2, moins 6. Moins 9, moins 3, ça donne quoi? Moins 12. Moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Moins 12 sur moins 8, c'est une fraction qui se simplifie. Alors, on se rappelle qu'avec la touche ABC sur la calculatrice, on peut simplifier nos fractions. Alors, moins 12 sur moins 8. On se rend compte que ça en fraction, ben, ça nous donne un entier, un cinquième, mais en fraction, c'est la même chose que 6, 5. Quoi qui ne marche pas? Je recommence. Moins 12 sur moins 8 égale. Donc, ça nous donne 3 demi. Maintenant que j'ai trouvé mon A, je peux trouver mon B. Alors, on avait dit que pour le B, on peut remplacer et isoler le B, ou on peut utiliser le raccourci qui est beaucoup plus rapide. B est égal à quoi déjà? Y moins A fois X. Bon, Y moins A fois X. Là, je dois me sélectionner un point. J'ai tout le temps pris le premier point. Pour faire le changement, je vais prendre le deuxième. Mais ça va arriver en même temps pareil. Alors, si je regarde, je remplace mon Y, c'est moins 9. Moins mon A, 3 demi, fois mon X, qui est moins 2. Alors, quand je fais ça sur la calculatrice, ça vous donne, comme ça donne moins 6. Maintenant que j'ai trouvé le A et j'ai trouvé le B, je connais maintenant l'équation de ma droite. L'équation de ma droite, ça va être Y est égal à 3 demi X moins 6. On aurait pu aussi l'écrire en décimal. On aurait pu écrire Y est égal à 1,5x moins 6. C'est la même chose. Bon. Maintenant qu'on a trouvé notre équation, c'est ça qui va être votre outil principal pour être capable de répondre aux questions pour trouver c'est quoi le A, c'est quoi le B, c'est quoi le C et c'est quoi le D. Alors, si j'écris au point de vue du A, je connais le X, je ne connais pas le Y. Au point de vue du B, même chose, je connais le X, je ne connais pas le Y. Le point C, je ne connais pas le X, mais je connais le Y. Et finalement le D, je ne connais pas le X non plus, mais je connais le X, le Y qui est le 6.
Bon, ces deux problèmes-là vont se traiter de la même façon parce que je connais le x, puis dans les deux cas, c'est le y que je cherche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement écrire mon équation. Y est égal, je vais prendre en chiffre à virgule, 6. Et ici, puisque je connais mon x, ben, je vais venir tout simplement ici remplacer mon x par la valeur que j'ai là. Donc, mon y va être égal à 1,5 fois 0 moins 6. Et ça, ben, je peux tout simplement remplir sur la calculatrice. 1,5 fois 0 moins 6, ça donne moins 6. Donc, on vient de trouver que le y qui manquait dans le point A, c'est moins 6. Donc, je viens de trouver que mon point A, c'est 0, moins 6. Pour faire le B, on fait exactement la même chose que ce que je viens de faire. On connaît le x, donc quand je vais écrire ici, au lieu d'écrire 1,5 fois x, je vais écrire 1,5 fois 1,5 fois. Si vous ne comprenez pas ça, on va avoir de la misère, là. Qu'est-ce qu'on fait? Fois 0. Fois 6. Fois 0. Le x, il vaut combien? Fois 2. OK? Donc, y est égal à 1,5 fois x moins 6. Mon x, je le connais, donc je vais enlever le x puis je vais mettre un 2 à la place. Donc, y est égal à 1,5 fois 2 moins 6. Et quand on fait ça, 1,5 fois 2, ça fait 3. Les boys. J'ai dit arrêtez de parler pendant que j'explique. OK? Ça, c'est comme quand tu vas au cinéma, il y a quelqu'un qui parle en entour de toi pendant que tu écoutes un film. Tu n'es pas capable de te concentrer. OK? 1,5 fois 2, ça fait 3, et 3 moins 6, ça fait moins 3. Donc, on vient de trouver que ici, la réponse du y qui nous manquait, c'est moins 3. Donc, je connais mon x, c'est 2, puis le y, on vient de le trouver, c'est moins 3. Maintenant, pour le point C et le point D, eux autres, ce n'est pas le x qu'on connaît, c'est le y. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Dans notre équation, on va remplacer quoi? On va remplacer le y par la valeur qu'on connaît, puis on va isoler le x. Alors, je commence par écrire mon équation comme je l'ai trouvé tantôt. Y est égal à 1,5 fois x moins 6. Je connais mon y, ben, je vais venir l'écrire ici, je vais le remplacer. Donc, ça devient 0 est égal à 1,5 fois x moins 6. Et là, ben, pour isoler mon x, qu'est-ce que j'envoie de l'autre bord en premier? Le moins 6 qui devient plus 6. Alors ici, ça disparaît. Ici, il reste que 6 est égal à 1,5 fois x. Et là, pour isoler mon x, qu'est-ce que je fais? Je divise par 1,5. Je divise par 1,5. Ici, 1,5 sur 1,5, ça va donner que x va être égal à 4. Et là, ben, on vient de trouver que le x du point C, c'est 4, puis le y, on l'avait déjà, c'est 0. Exactement le même principe pour le dernier point, le point D. On connaît le y, mais on ne connaît pas le x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je commence par écrire mon équation comme on l'a trouvé tantôt. Vous comprenez tantôt ce que j'ai dit? Il faut que tu commences par trouver ton équation. Ton équation, dans tous les problèmes qu'on a faits, c'est tout le temps ton point de départ. On s'en sert au départ. Puis après ça, on isole la variable qu'on ne connaît pas. Alors, je remplace ma valeur que je connais. Mon y, je sais que c'est 6, est égal à 1,5 fois x moins 6. Alors, qu'est-ce que je fais au début? Pour isoler mon x, j'envoie quoi de l'autre bord en premier? Le 6, donc je fais un plus 6 ici, plus 6 ici. Le plus 6 et le moins 6 s'annulent, donc ici ça fait 12, c'est égal à 1,5x. Et là, pour isoler mon x, qu'est-ce que je fais? Je divise par 1,5. Je divise par 1,5. Ici, ça s'annule. Et là, on trouve que 12 divisé par 1,5, ça fait 8. Alors, on vient de trouver que dans le point D, le x qui manquait, c'est 8. Le y, on le connaissait déjà, c'est 6. C'est beau?